La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, dans le cadre du débat sur la mission enseignement scolaire du PLF, nous avons tous rendu hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné à la veille des vacances de la Toussaint. Lors de la rentrée du 2 novembre, la communauté éducative avait besoin de la solidarité nationale. Aussi avez-vous souhaité, Monsieur le ministre, décaler cette rentrée à 10 h. C'était le 28 octobre. Depuis, ordre et contre-ordre se sont succédés avant que le ministère ne retienne finalement l'option d'une minute de silence à 11 h pour tous les élèves. Pourtant, lors d'une visioconférence avec les syndicats enseignants, vous aviez prévu un créneau de 8 h à 10 h pour que les professeurs puissent préparer un hommage à leurs collègues tragiquement disparus. Pourquoi alors un tel rétropédalage qui a mécontenté bon nombre de chefs d'établissement et de directeurs d'école et qui a déstabilisé parents d'élèves et collectivités territoriales? Qu'en est-il des ressources adaptées à chaque niveau de classe mises à disposition du corps préfectoral? Il y a eu la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès pour le fond, mais dans la forme, c'est le système de débrouille qui a prévalu pour un hommage fortement recommandé et qui globalement s'est bien passé. Une fois de plus, on a eu la désagréable impression du pas de vague. Le Premier ministre et vous-même êtes allés à Conflans-Sainte-Honorine et c'est tout à votre honneur. Des préfets ont pris tardivement des initiatives pour aller dans des écoles, mais en sondant mes collègues parlementaires, leur présence dans un établissement scolaire a été très contrastée. Nombre d'entre eux y sont allés pour une présence muette avec l'écharpe tricolore, d'autres sont intervenus à la demande d'enseignants, d'autres encore ont renoncé parce que l'inspection académique ne le souhaitait pas. Monsieur le ministre, pourquoi n'avons-nous pas réussi à réaffirmer tous ensemble les principes fondamentaux de la laïcité et de la liberté d'expression lors de cette journée de rentrée si particulière, en rendant hommage à un enseignant qui aimait passionnément son métier? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Reiss. Je retiens d'abord dans ce que vous avez dit le fait qu'à un moment donné, vous avez dit que ça s'est bien passé hier. Et c'est le plus important, c'est-à-dire que nous avons une unanimité nationale pour rendre hommage à Samuel Paty. Et de grâce, ne rompons pas cette unanimité parce que nous lui devons ça et nous devons ça aux valeurs qui sont derrière cet hommage. Et bien entendu, vous avez un peu de mal à reconnaître le pourquoi de cela, mais ça, je vais y venir maintenant. D'abord, dès le début, j'ai dit que nous devions co-construire cet hommage. C'est pourquoi, dès le lendemain de cet assassinat, j'ai reçu les organisations syndicales et ensemble, nous étions tout à fait d'accord sur cette co-construction. Même chose pour les associations de parents d'élèves. Pendant ces 2 semaines, nous avons reçu l'ensemble des parties prenantes qui le souhaitaient dans le cadre du Conseil des sages de la laïcité. Nous avons donc co-construit cela, qui consistait d'abord en la lecture de la lettre de Jean Jaurès, la minute de silence et 1 heure d'éducation morale et civique. J'ai fait ce que vous demandez que l'on fasse, c'est-à-dire de la concertation, y compris avec les associations d'élus. Et pour toute personne qui veut bien observer, que s'est-il passé? D'abord, le confinement qui a été décidé le mercredi, les attentats de Nice, et l'Association des régions de France qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à organiser le transport logistique pour 10 h du matin le lundi. C'est donc en écoutant les uns et les autres et en ayant, 1, la préoccupation sanitaire, 2, la préoccupation de sécurité. Oui, monsieur, parce que justement, j'ai écouté. Nous avons écouté jusqu'au bout. Et dans cette période si difficile pour la France, il faut savoir justement piloter en tenant compte de tout ce que disent les uns et les autres, et parfois jusqu'à la dernière minute, parce que c'est ainsi dans des circonstances exceptionnelles. Nous avons donc réussi, 1, à co-construire, 2, à avoir la souplesse nécessaire en fonction des circonstances. Aujourd'hui, vous nous le reprochez. Moi, au contraire, j'en suis fier, puisque c'est ce qui nous a permis hier de la réussir, cette minute de silence. Beaucoup mieux d'ailleurs que ce qui a pu se passer dans des circonstances analogues. Et donc gardons cette unanimité et rendons hommage à tous les professeurs de France qui hier ont réussi à faire cette minute de silence. Et bien entendu, dans l'unanimité de la République, en associant chaque fois que c'était possible les élus de la République. Merci.